Bonjour à tous, au programme aujourd'hui, on va aller analyser Total Energy qui est en train de sortir d'une figure de consolidation à la hausse et qui pourrait repartir du coup sur une jambe haussière. On ira voir également en fin de vidéo le SP500 et le Nasdaq pour les marchés américains, et on ira faire le point sur le CAC 40 également. On commence tout de suite avec Total Energy que je vais mettre en mensuel et en grand écran. Alors Total Energy qui est vraiment sur une tendance très haussière en ce moment. Il y a un mouvement qui s'est accéléré depuis l'après-Covid. On est en hebdomadaire du coup sur une consolidation. Voilà, on a atteint les objectifs de ce double bottom. Pour rappel, j'en avais parlé il y a quelques mois de Total Energy, il y a 3 mois, donc j'avais dit on avait atteint les objectifs de ce double bottom qui était les 163,95. Ici on avait fait une consolidation, une figure peut-être chartiste, un petit canal descendant. Les objectifs de mémoire sont atteints également à peu près de ce canal descendant. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il est en train de former ici Total Energy. On va voir en daily que c'est très intéressant. On a fait ici, alors là, voilà, on avait le canal dont je vous parlais. C'est plutôt un élargissement descendant. On a parfaitement atteint les objectifs des 66,80 de ce canal, cet élargissement descendant. Et ici, on voit qu'on est de nouveau en train de former un canal descendant avec une zone de support ici et une zone de résistance ici. Alors là, on est sur le graphique journalier. On avait également ici une sorte de double top. Voilà, ou double top, un élargissement avec une rotation partielle. Les objectifs en tout cas de cette figure étaient les 59,88. On les atteint, il me semble, autour de 40% du temps, donc c'est pas énorme. On a quasiment méché dessus, on les a pas tout à fait atteints, mais presque. Bon, sachant que voilà, souvent on met des ordres de les prises de bénéfices un petit peu plus haut juste avant les objectifs, parce qu'on a souvent des réactions fortes au niveau des objectifs. Donc pour celui-ci, on peut considérer en tout cas qu'il est atteint l'objectif du coup baissier de cette figure ici, et du coup on a ensuite formé encore une fois cet élargissement descendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On a cassé cette figure par le haut à ce moment-là. La semaine passée, jeudi, on est en train de faire un throwback. On vient retester l'ancienne zone de résistance qui va désormais très probablement jouer le rôle de support, et on s'attend du coup à l'atteinte des objectifs dans quelques temps des 73,82. C'est l'objectif qu'il faut privilégier puisqu'il est atteint, il me semble, 81% du temps. Je vais le noter ici. 81% du temps, cet objectif est atteint, sachant qu'on a une belle figure ici, on a des belles poussées au sein de la figure, on a une belle cassure, on a pas mal de volume sur la cassure, on a un beau throwback. Vraiment, on va voir comment on réagit ici sur la zone de support dès qu'on revient du coup sur cette ancienne zone de résistance. Si on repart rapidement vers le haut ou si on tergiverse un petit peu, on peut dériver légèrement à la baisse ici avant de repartir plus violemment vers le haut. On va suivre ça en tout cas, mais une belle configuration haussière en tout cas sur Total Energy. Encore une fois, il faudra privilégier ces zones-là, les 73,82, parce que c'est l'objectif qu'il faut privilégier. Et à la sortie de ce genre de figure, on a 81% de chance d'atteindre les objectifs. Voilà pour Total Energy, vraiment une action plutôt haussière qui devrait repartir, en tout cas d'après moi, à la hausse du coup, et qui enchaîne depuis quelques temps les figures de consolidation et les cassures haussières. On a fait une figure de consolidation ici avec un double bottom, on a fait un élargissement descendant ici, on refait un élargissement descendant à cet endroit là. Donc je m'attends vraiment à recasser en tout cas les plus hauts historiques, les 69,70, pour atteindre encore une fois ces objectifs des 73,82 qui sont atteints 81% du temps. Voilà pour Total Energy. On va aller voir le SP500 désormais, le SP500 en journalier. Alors désolé, j'ai pas trop de réseau là où je suis. En journalier, le SP500 qui est quasiment sur les objectifs de la figure hebdomadaire. Voilà, qu'on peut considérer comme une épaule, tête, épaule inversée, ou plutôt une résistance qu'on a franchie à la hausse et dont les objectifs du coup sont les 162,60. On y est proche, on est proche du coup de ces objectifs sur les SP500, sur le SPY qui est l'ETF du SP500. On devrait les atteindre sans trop de problèmes. On va voir maintenant ce que le Nasdaq nous donne. Le Nasdaq qui est très clair depuis quelques temps. Il nous donne en tout cas des figures très claires avec des objectifs très clairs. On est toujours dans le scénario ici, avec la zone de résistance à cet endroit-là et la zone de support à cet endroit-là, qui ont formé du coup un élargissement symétrique de sommet. On a fait une rotation partielle, on a cassé par le haut, on est toujours en direction des objectifs de cette figure qui sont les 515,20.
On ne reviendra pas du coup refaire le throwback sur l'ancienne zone de résistance en comblant son gap avant de repartir vers le haut. Maintenant, on est vraiment parti vers le haut en direction des objectifs des 515,20 qui sont atteints encore une fois 75% du temps. Donc c'est l'objectif à privilégier sur le Nasdaq. Donc on attend encore une fois une petite hausse. Encore une fois, on n'ira probablement pas tout droit vers les objectifs, on aura peut-être quelques turbulences en chemin, mais en tout cas c'est vraiment l'objectif qu'il faut privilégier également sur le Nasdaq, donc plutôt positif en tout cas à court terme et à moyen terme sur les marchés américains. En ce qui concerne le CAC 40, je vais le mettre en journalier, en grand écran. Alors on avait une consolidation ici, on est toujours dans ce range ici entre les 23 245 et les 23 960. Je m'attends encore une fois à une sortie haussière de cette figure. Maintenant que les élections législatives sont terminées, on voit qu'on revient plus ou moins dans cette figure. Si on casse cette figure par le bas, on ira chercher probablement les objectifs secondaires de cette grande figure, de cet élargissement ascendant à angle droit, les objectifs qui sont les 22 545 qui sont atteints seulement 43% du temps parce que c'est les objectifs secondaires. Les objectifs premiers étaient les 23 245 qu'on atteint en général 90% du temps et qui ont été atteints en une seule séance. Là ici on est encore dans ce range, mais je m'attends en tout cas potentiellement à une sortie haussière de ce range avec un double voire triple bottom pour une reprise haussière. Si jamais on casse du coup les 23 960 par le haut et on clôture au-dessus, on aura de bonnes chances de repartir durablement vers le haut. Pareil, si on casse par le bas, on ira sans problème rechercher cette zone des 22 545. Encore une fois, c'est pas ce que je privilégie plutôt une sortie haussière sur le CAC 40. Concernant la map, le marché américain, du coup le marché américain, la map du marché américain, on a Nike qui perd 3,1%, Robinhood 2,5%, Meta qui perd également 2%, Visa 1,5%. Au niveau des perfs, on a Nvidia qui fait plus de 2%, Home Depot qui fait 1,5% et IBM qui fait plus 1% également. Concernant le marché français et le CAC 40, on a LVMH qui perd 2,89%, on a Rémi Cointreau qui perd 3,34%, Pernod Ricard moins 1,42%, Veolia moins 1,36%. Au niveau des perfs, on a Bouygues 0,67, Alstom 0,64 et Schneider 0,5, mais une séance plutôt dans le rouge. Comme on l'a vu, on a réintégré le range sur le CAC 40, même si je prévois du coup à court terme potentiellement une sortie haussière de cette consolidation pour le CAC 40. On va suivre ça en tout cas cette fin de semaine. Je vais essayer de vous faire une vidéo toute la semaine. J'aurai pas beaucoup de réseaux, donc voilà, mais je pense que je vais pouvoir en faire quand même quelques-unes. C'est tout pour moi du coup aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et on se retrouve du coup potentiellement demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.